Bienvenue à notre étude d'une vie motivée par l'essentiel. Quelqu'un a dit un jour, les chrétiens sont comme du fumier. Mettez-les en tas pendant quelque temps et ça commencera à sentir très mauvais. Mais répandez-les et ils feront du bien. Cette semaine, nous allons parler du quatrième objectif de votre vie, faire le bien aux autres. La Bible appelle cela le ministère. J'aimerais commencer par la lecture de la fameuse parabole de Jésus sur le bon samaritain. Ouvrez votre Bible dans Luc, chapitre 10, verset 30. Le contexte de cette histoire, c'est qu'un homme religieux est venu à Jésus et lui a demandé de qui il était censé s'occuper. Cet homme connaissait le grand commandement qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Pour essayer de limiter sa responsabilité, il a alors posé la question « Mais qui est mon voisin ?» Lisons l'histoire. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Lorsque nous lisons cette histoire, nous nous sentons légèrement coupables. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, passés devant quelqu'un qui était dans le besoin. Les besoins qui nous entourent sont tout à fait bouleversants. Ça nous paralyse parfois et nous nous demandons « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Cette semaine, nous allons analyser la réponse à cette question. Dans ce passage, Jésus révèle 3 attitudes envers les gens qui sont dans le besoin. Tout d'abord, nous remarquons une attitude que j'appellerais « garder mes distances ». C'était l'attitude du premier homme qui a passé outre la victime. C'est un style de vie où l'on évite les autres. Je préfère ne pas être trop proche des gens, sinon je vais peut-être devoir les aider. Ça veut dire que j'essaie de garder toutes mes relations plutôt superficielles. Si je garde tout le monde à distance, je n'aurai pas besoin de m'impliquer et je peux éviter d'être blessé. Je connais une bonne histoire, c'est un vieil homme qui est debout dans un bus bondé. Un jeune homme debout à côté de lui lui demande « Vous avez l'heure ?» Le vieil homme ne dit rien. Alors que le jeune homme s'en va, l'ami du vieil homme lui demande « Mais pourquoi as-tu été si impoli avec ce jeune homme ?» Le vieil homme lui répond « Si je lui avais dit l'heure, il m'aurait demandé où est-ce que je vais. Puis nous aurions peut-être parlé de nos points d'intérêt communs. Si ça avait été le cas, il aurait pu s'inviter à manger chez moi. S'il venait chez moi, il rencontrerait ma fille qui est plutôt charmante. S'il la rencontrait, il tomberait amoureux. Et franchement, je n'aimerais pas que ma fille épouse un homme qui ne peut même pas se payer une montre. » Je suppose que si vous ne voulez pas être dérangé, n'importe quelle excuse fera l'affaire. Nous vivons dans un monde où les gens ne veulent pas être dérangés. Ces dernières années, un phénomène appelé le cocooning s'est développé. Ça relève d'un désir croissant de nous isoler. Il est aujourd'hui possible d'entrer dans votre lotissement privé, de passer devant vos voisins, d'appuyer sur la télécommande du garage, de garer votre véhicule dans votre garage et de ne jamais parler à personne. Nous pouvons nous occuper de la banque à domicile, communiquer par courrier électronique, faire des achats en ligne, nous cherchons notre dîner, on peut le commander en voiture, et lorsqu'enfin nous décrochons le téléphone, c'est pour parler à un système automatisé. Si je garde mes distances, je n'aurai pas à voir ou à être confronté à la souffrance et aux besoins de ceux qui m'entourent. Loin des yeux, loin du cœur. La deuxième attitude que nous voyons dans l'histoire, c'est l'attitude qui consiste à être curieux, mais sans vouloir s'impliquer. Nous voyons cette attitude dans le deuxième homme qui passa outre la victime. En un sens, c'est même pire. Dans la première attitude, nous satisfaisons notre curiosité, mais sans rien faire. Nous reconnaissons le besoin, mais nous ne faisons rien pour aider. Vous pouvez observer cette attitude, par exemple, dans les embouteillages. La plupart des embouteillages sont causés par des gens roulant en sens inverse, qui veulent voir ce qui s'est passé dans un accident, mais qui n'ont aucune intention de s'arrêter pour venir en aide. La troisième attitude est celle dont a fait preuve le bon samaritain. Traiter les autres comme l'on aimerait être traité. Dieu a appelé tous les chrétiens à avoir l'attitude du bon samaritain. Servir et suivre le Christ, ça va main dans la main. Passons quelques moments à analyser des mesures que chacun d'entre nous peut prendre pour devenir un véritable serviteur de Christ et des autres.
Dans ce passage, nous trouvons 4 étapes pour servir avec un objectif. Tout d'abord, commencez par voir les besoins des gens. La compassion commence par les yeux. Ça commence par votre vision. Vous devez d'abord voir le besoin. Il n'est pas possible de se soucier de quelqu'un tant que vous n'en êtes pas conscient. La Bible nous dit que les 3 hommes ont vu cet homme dans le besoin. D'une certaine manière, ils sont en avance sur certains d'entre nous, parce que souvent nous ne voyons même pas les besoins. Nous nous déplaçons si vite dans la vie que nous manquons même de voir les besoins. Vous êtes entouré de gens blessés, c'est juste que vous ne les voyez pas. Ils n'ont peut-être pas été battus ou roués de coups physiquement, mais ils ont été battus par la vie et roués par les circonstances. Pourquoi ne voyons-nous pas les besoins? Trop occupés. Être pressé, c'est la mort de la compassion. Je vais vous illustrer cela. Si vous vouliez partir en voyage et vraiment voir du pays, quel serait le meilleur moyen de transport? Un voyage en avion, en train, en voiture ou à pied? Plus on va lentement, plus on en voit. Pour être sensible et voir les besoins de près, vous devez ralentir. Ralentissez suffisamment pour voir les gens. Regardez-les dans les yeux. Donnez à quelqu'un toute votre attention. Arrêtez-vous pour parler à quelqu'un. Dressez votre radar spirituel. Qui avez-vous rencontré dans votre vie que Dieu veut que vous serviez? Dans 1 Corinthiens 10, 24, il est dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Voici la première étape pour servir efficacement. Demandez à Dieu de vous donner un radar spirituel. Certaines personnes naissent très sensibles alors que d'autres doivent faire des efforts supplémentaires. Un jour, après l'église, une dame accosta un célèbre pasteur et lui dit « Vous êtes passé à côté de moi alors que je pleurais. » Il répondit « Je ne vous ai même pas vu. » Tout d'abord, j'ai commencé par voir les besoins des gens qui m'entourent. Deuxièmement, je dois compatir avec les gens qui sont dans la souffrance. Ça ne suffit pas de voir les besoins des autres, je dois aussi ressentir leurs émotions. Et le verset 33 dit que lorsque le Samaritain vit l'homme blessé, il eut pitié de lui. La Bible dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, partager leur chagrin. Alors, comment pouvons-nous augmenter notre capacité à compatir avec les autres? Eh bien, je dois d'abord abandonner mes propres préjugés. Je dois arrêter de faire des suppositions sur les autres. Il nous serait très difficile de saisir combien les Samaritains et les Juifs se haïssaient. Ils étaient divisés par la race, la religion, la politique. En fait, nous voyons la même haine entre les Juifs et les Arabes de nos jours. Jésus, qui faisait du Samaritain le héros de l'histoire, se devait d'être une chose absolument choquante. Nous devons commencer à voir les gens qui nous entourent comme Jésus les voit. Ce sans-abri compte pour Dieu. Cette personne odieuse du bureau compte pour Dieu. Ce membre de la famille qu'il est difficile d'aimer compte pour Dieu. Et si vous désirez être un véritable serviteur, vous devez aimer ceux que Dieu aime. En fait, vous devez aimer tous les gens. Je dois aussi apprendre à vraiment écouter et à compatir avec mes oreilles. Parfois, la meilleure façon de servir quelqu'un est de l'écouter. Derrière chaque besoin se trouve une histoire. Au verset 31, le sacrificateur voit l'homme et son besoin est évident, mais il n'a aucune idée de l'histoire de cet homme. Il aurait pu présumer que cet homme s'est mis dans le pétrin ou qu'il aurait dû faire attention. Galates 6, 2 dit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. » Quelle est la loi du Christ? Aime Dieu et aime ton prochain. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais Dieu a permis certaines difficultés dans votre vie afin que vous puissiez être compatissant et servir les gens qui vous entourent. 2 Corinthiens 1,4 dit « Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler les autres. Quand d'autres sont dans l'affliction, nous pourrons les consoler de la même manière que Dieu nous a consolés. Une fois que je vois le besoin et que je peux compatir avec la personne, la troisième étape sera de saisir l'occasion et de répondre aux besoins. N'attendez pas, ne remettez pas à demain, ne temporisez pas. Faites ce que vous pouvez à ce moment-là. Au verset 34, le Samaritain passe à l'action. L'amour, ce n'est pas tant quelque chose que vous ressentez, mais plutôt quelque chose que vous faites. Il s'approcha de lui et se mit au niveau de l'homme. Il ne se comportait pas en tant que supérieur. Il utilisa ce qu'il avait, du vin pour désinfecter, de l'huile pour apaiser la douleur. Samaritain a probablement utilisé ses propres habits pour panser les blessures de l'homme. Il n'a pas attendu la venue d'un médecin.
Proverbe 3, 27 et 28 dit « Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens, demain je donnerai », quand tu as de quoi donner. N'attendez pas de meilleures conditions, répondez aux besoins maintenant. Afin de saisir l'occasion, je dois être prêt à être interrompu. L'amour est souvent inopportun. Servir prend du temps. Pensez aux excuses qu'il aurait pu donner. « Ah, mais j'ai assez de problèmes par moi-même. Je dois aller m'occuper de quelque chose d'important. Il est probablement déjà mort, on n'a rien à faire pour l'aider. » Quelle est votre excuse? Remarquez l'expression « par hasard ». Le sacrificateur passait là par hasard. Ce qui ressemble souvent à de la chance est parfois une rencontre orchestrée par Dieu. Dieu place délibérément des gens sur notre chemin. Ce sont des rendez-vous divins. Afin de saisir l'occasion, nous devons être prêts à prendre des risques. Pour être un serviteur, vous devez aller à l'encontre de vos peurs. Imaginez-vous les peurs possibles. Et si les brigands étaient encore dans le coin? Et si c'était un piège et qu'ils ne faisaient que semblant? Et s'ils rejettent mon aide? Et si je ne peux pas vraiment l'aider? Souvent, nous ne voulons pas nous impliquer dans la peine, la douleur, parce qu'elle nous rappelle aussi les nôtres. Le service, ça commence par voir le besoin, puis compatir avec la peine, la souffrance et passer à l'action. Mais vous devez comprendre que cela coûte. Et j'aimerais vous encourager, comme le dit la 4e étape, à dépenser ce qu'il faudra. La compassion et le service coûtent toujours. Ne vous y trompez pas, il vous en coûtera. Ça demande d'habitude un sacrifice en temps, en énergie, en argent ou en réputation. Et si vous regardez les versets 34 et 35, vous verrez que le Samaritain le conduisit à une hôtellerie. Il lui fallut sûrement beaucoup marcher. Il prit soin de lui toute la nuit, s'occupa de lui, paya sa facture. Ça lui coûta beaucoup. Il ne s'est pas contenté d'appeler les secours de son téléphone portable. Il fit tout ce qu'il put pour lui venir en aide. Qu'avait-il à gagner à cela? Rien. Galates 6,10 dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. » L'auteur Susan Kidd a écrit sur son expérience comment répondre justement à un besoin. Cela s'est passé il y a plusieurs années, un de ces rudes jours de décembre qui nous font souhaiter d'avoir fait nos courses de Noël plutôt en juillet, vous voyez. Des vents remplis de flocons de neige qui balayaient les rues. Voûté sur un banc de trottoir, un homme non rasé était là, assis. Il portait une veste râpée, des chaussures sans chaussettes. Il avait plié un sac en papier autour de son cou pour se protéger du vent cinglant. Une dame qui faisait ses courses, attristée par la vue de cet homme, s'arrêta. « Quel dommage !» se dit-elle. Mais elle ne pouvait rien faire. Alors qu'elle s'attardait là, elle vit une petite fillette de 11-12 ans qui passait et qui repéra la silhouette gelée sur le banc. Enroulée autour du cou de la fille se trouvait une écharpe en laine éclatante. Elle s'est arrêtée à ce moment-là, près de ce vieil homme, et puis a déroulé son écharpe rouge et l'a étendue tendrement autour du cou de cet homme, et puis elle est partie. L'homme frotta la laine chaude, et la dame s'éloigna doucement, souhaitant qu'elle aurait été celle qui aurait donné son écharpe. Et Dieu lui montra quelque chose ce jour-là. Où qu'elle soit, quoi qu'elle possède, il y a toujours quelque chose qu'elle peut donner. Un toucher, un sourire, une prière, un mot gentil ou une écharpe. Voilà une question très personnelle. Êtes-vous passé à côté de quelqu'un dans le besoin cette semaine? Peut-être ne saviez-vous pas que cette personne était dans le besoin parce que sa souffrance n'était pas physique. Et peut-être que vous étiez trop occupé pour vous arrêter et vous enquérir sur cette personne. Alors que nous terminons cette session, soyons très pratiques. Permettez-moi de vous suggérer quelques façons d'appliquer ce message. Premièrement, passez à l'action en participant à un ministère dans votre Église. Je suis sûr qu'il existe bien des domaines où les besoins sont urgents dans votre Église. Faites une pause et réfléchissez aux dons et aux talents que vous avez et dont votre Église pourrait faire bon usage. Ensuite, pourquoi ne discuteriez-vous pas en groupe de la possibilité de mettre en place un projet visant un besoin spécifique dans votre Église? Maintenant que vous allez commencer votre session de groupe, je voudrais prier pour vous. Penchons nos têtes ensemble. Notre Père, merci de nous avoir donné une image claire de ce qu'est un serviteur. Je ne veux pas être quelqu'un de distant ou d'indifférent. J'aimerais vraiment être plus aimant. Aide-moi à suivre ces 4 étapes afin de développer un vrai cœur de serviteur. Aide-moi à ralentir et à commencer à regarder et à ressentir les besoins des gens qui m'entourent. Aide-moi à mieux écouter afin que je puisse compatir avec les gens. Et lorsqu'un imprévu arrive,
Aide-moi à le considérer comme une occasion de servir. Aide-moi à vouloir prendre davantage de risques et à aller à l'encontre de mes peurs, afin d'aider les autres. Dès aujourd'hui, je me mets à ta disposition afin de montrer ta compassion, ta bonté et ton amour aux autres. Amen. Je vais vous encourager à vous joindre à nous la semaine prochaine. Nous allons examiner le dernier des 5 objectifs de Dieu pour notre vie. D'une vie motivée par l'essentiel. D'une vie motivée par l'essentiel. Vous avez été fait pour accomplir une mission.
par la maturité